Bonsoir, il nous vient du Congo-Brazzaville. Il est artiste, musicien, guitariste de Renan, chef d'orchestre du groupe Extra Musica Nouvelle Horizon. Mesdames et messieurs, Kardel Nzinga dit Sonore Digital est l'invité de Célébrité. Bonsoir et bienvenue dans Célébrité. Bonsoir Mano Mané. Voilà, c'est un plaisir de t'avoir dans ce programme. Comment se porte Sonore Digital? Non, Sonore Digital se porte très bien. Voilà, ça se voit et merci de nous honorer. On voit un costume. Merci. Voilà, Sonore Digital, un nom si original. D'où te vient ce nom? C'est un surnom donné par mes fans, par mes fanatiques, compte tenu à mes belles sonorités de guitare. Ah d'accord, donc les sonorités digitales. Voilà. Voilà, alors qu'est-ce qui t'a marqué en suivant les médias ces derniers temps? En suivant les médias ces derniers temps, ce qui m'a marqué, c'est que tous les médias du monde entier parlent seulement d'un seul sujet, de la Covid-19, qui a fait des ravages et qui continue toujours à faire des ravages. Ce fléau que je manque même les mots pour essayer de déterminer ou signifier cela. Tu l'as vécu comment? Ça vous a terrassé? Ça a tout tué du côté activité ou Déjà, nous, dans notre domaine qui est la musique, on est vraiment touché, mais on essaie de garder la tête haute et voir la vie du bon côté et continuer à faire ce qu'on fait. Alors, Sonore Digital et la musique, qu'est-ce qui t'a emmené dans ce métier? C'est une très longue histoire. Déjà, tout gamin, j'aimais la musique. En allant à l'école, mais je ne pensais pas demain être directeur quelque part, mais je pensais être un artiste musicien de renommée de mon pays. Voilà. Qu'est-ce qui a déclenché Ce qui a déclenché, parce que je suis déjà natif de Wendé, quartier Wendé, arrondissement 5 de Brazzaville. Donc j'avais mes grands frères qui avaient déjà commencé à exercer dans ce domaine-là, dont je vais dire SP Bass, Roga Roga. C'est eux qui m'ont amené dans ce milieu-là. Adolescent, tu écoutais quelle musique déjà? J'écoutais tout comme musique. J'avais pas de distinction, que ce soit du zouk, à cette époque-là, du zouk, de la rumba, et tout. Il y avait des artistes que tu aimais écouter ou les parents écoutaient que les enfants? Ouais, moi mon défunt père écoutait beaucoup rock et jazz. Et moi, à cette époque-là, j'écoutais déjà Lionel Richie, les Kassav, il y en a plein, les Zouk Machines, il y en avait plein. Et si on te demandait quel souvenir gardes-tu de ton enfance? Oh, j'en ai tellement. Du côté musical ou du côté personnel? Non, c'est toi, c'est l'enfance du jeune Kardel Nzinga, Sonore. Non, j'en ai tellement plein que ça ne me vient même pas à l'esprit de citer un. Non, j'en ai tellement plein de mon enfance. Si je ne me trompe pas, dans mes débuts, j'étais pas encore guitariste quand mes aînés ont commencé avec la musique. Mais tellement que j'aimais la musique, j'étais avec eux, mais j'étais danseur et je jouais à la maracas. C'est ça mon plus grand souvenir. Et tout à l'heure, tu as dit paix à son âme, papa. Quel souvenir gardes-tu de ton père? Oh non, beaucoup de souvenirs. Beaucoup. Les souvenirs qui... La chicotte? Toute ma vie. Non, mon père n'était pas trop chicotte. Tu n'étais pas un enfant turbulent, toi? Non, j'étais pas turbulent. C'était un monsieur rigoureux, mais pas chicotte. Extra Musica, peux-tu nous parler ton histoire avec ce groupe? Oh, mon histoire avec ce groupe, parce que moi, j'ai pas adhéré à ce groupe. Ce groupe s'est créé devant moi et comme j'étais un peu le Benjamin, j'étais pas pris en considération au même niveau que les aînés. Donc j'étais là au tout début. Je suis pratiquement le fruit de ce groupe où j'ai commencé d'abord en tant que danseur. Et puis, tu dansais? Oui, en tant que danseur. Après, je jouais à la maracas, j'ai joué tam-tam, batteur, clavieriste. Après, j'ai commencé maintenant à jouer dans le groupe en tant que deuxième bassiste. Et au fur et à mesure, j'ai créé les musiciens. Ton ex-patron s'est donné au chant. Et toi, tu as eu l'opportunité de frapper. Et
Quels sont les rythmes que tu as eu à proposer? Oh, il y en a tellement que je peux dire qu'il y a 15 ans de cela, c'est moi qui fais danser les Congolais dans les albums et différents singles du groupe. Ça te revient comment? Ce sont des mélodies que tu rêves ou bien tu dors avec ta guitare ou... Non, il y a d'autres mélodies que je peux rêver, mais il y a d'autres mélodies, c'est en travaillant. C'est de faire des recherches que je trouve d'autres mélodies. Tu t'inspires comment? Est-ce qu'il y a-t-il des artistes où que quand tu écoutes, tu chopes une sonorité? Non, mais je ne peux pas écouter pour choper. Déjà, j'adore la musique en général. J'écoute tout ce qui est musique. Donc, après, les inspirations viennent comme ça. Et par rapport à notre musique, par rapport à ce que moi je fais, j'essaie de faire maintenant des recherches. Qu'est-ce que je peux jouer, qu'est-ce que j'avais joué hier, qu'est-ce qui est à la mode aujourd'hui. C'est par rapport à tout ça que je travaille pour essayer de chercher des nouvelles sonorités. Donc on peut dire que Sonore Digital peut jouer tout. Reggae, raga, R&B, hip-hop. Tout. Pas seulement la rumba. Non, pas seulement la rumba. Est-ce qu'actuellement y a-t-il un guitariste qui t'inspire? Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ils sont vraiment nombreux. Déjà, mon maître Léo Vegati, on a toujours contact jusqu'à aujourd'hui. Mais lui, il n'a pas un groupe? Non, il n'a pas un groupe, c'est un grand jazzman. Il ne fait pas la rumba, il fait du jazz. Alors, c'est quelqu'un de très très calé. Tu vas me le permettre de revenir un peu en arrière. Léo Vengasi, tu as dit tout à l'heure qu'il fut ton maître. Et en même temps, le maître de ton ex-patron. Et quelque part, tu as dit encore ton ex-patron fut aussi ton maître. Comment tu peux avoir deux maîtres? Non, si j'ai dû cela, c'est par rapport au jargon, au jargon de Brazzaville. Je peux dire que mon ex-patron fut mon encadreur. Ah d'accord. Non, pas mon maître. Mon maître, c'est Léo Vegati. Il m'a encadré et il m'a orienté dans ce domaine-là de la guitare solo, parce que avant j'étais d'abord accompagnateur et puis soliste. Mais mon maître, c'est Léo Vegati. Tu étais aussi bassiste? Oui, bassiste, accompagnateur, claviériste. J'ai touché un peu à tous les instruments. Donc aujourd'hui, on peut dire que notre ex-patron avait un peu de l'avance sur toi. Est-ce que bien sûr, parce qu'il a tu l'as égalé ou bien tu... Oh, moi je fais pas la musique pour essayer d'égaler ou d'épâter. Je crois que aujourd'hui un bon membre de Congolais me fait confiance. Donc je vais rendre l'ascenseur en leur jouant des belles mélodies et des belles compositions. Donc ça fait 15 ans que tu proposes des mélodies. Donc tout ce qu'on a dansé... Depuis Libalago, Sorcellerie, Kindoki, Oekeya, Contentieux, là où j'entends dit Sonore Digital, Mata, Mata les sous, tout ça là. Ah d'accord. Si on te demandait à qui dois-tu ta carrière musicale? À Dieu. Carrément. Oui, carrément à Dieu, parce que c'est lui le maître des temps et de toutes les circonstances. Qu'est-ce qui a fait que tu deviennes ce que tu es devenu aujourd'hui? Le travail. Le travail, la persévérance et surtout la rigueur dans ce que tu fais. C'est vrai que tu as commencé avec tout ce que tu as cité. Ouais, j'ai commencé au bas de l'échelle, comme un sac à dos, on dit à l'armée. Juste arrivé au poste de chef d'orchestre. Donc ça veut dire que j'ai mouillé le maillot pendant 27 ans. Alors, quel souvenir gardes-tu de ce groupe? Oh, plein de souvenirs. Plein de souvenirs. Comme, je peux dire, on allait en France pendant la guerre. J'ai pu avoir accès au conservatoire d'Orléans. Tout ça là, c'est les bienfaits de ce groupe qui m'avait ramené en France. Voilà. Voilà, et ton plus grand succès? Dans la guitare ou dans la musique? Parce que je suis aussi compositeur. Tu es un homme. Est-ce que tu as un grand succès par rapport à ce que tu fais dans ton métier? Dans mon métier. Je pensais que c'était dans ma vie personnelle. Moi, le plus grand succès, c'est mes enfants, moi. Non, ça c'est dans ta vie. Ça c'est dans ta vie, pas dans ton métier.
Non, c'est un exemple. Hein. Moi, je pose la question. Déjà, autant qu'artiste, mon plus grand succès, c'était ma toute première composition. Ça, c'est artistiquement parlant. Et côté vie privée personnelle. Ah, ta première composition, c'était quoi? C'était Complainte, dans Chalaï. Ah, d'accord. Ça disait déjà quoi? Ça parlait de déception. Une histoire que tu as vécue? Non, pas vécue, mais juste des scènes de vie courante. Ah, d'accord. Imaginaire. Ouais. Bon. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des regrets? Des regrets, non. Tu ne regrettes rien? Non, je regrette rien. Pour moi, ce que la vie me donne, je prends toujours le bon côté. Voilà. Je prends toujours le bon côté des choses. Donc tout ce qui peut m'arriver dans la vie, que ce soit, dans la vie il y a des hauts et il y a des bas, et moi je garde souvent le bon côté et je continue à avancer. Alors, on va faire un peu polémique pour revenir en arrière. Lorsque ton ex-patron s'est mis au chant, est-ce que ça murmurait pas chez les chanteurs? Est-ce qu'ils avaient... Toi, tu avais pris parce que tu avais un chant libre. Mais est-ce que eux... Non, ça murmurait pas seulement côté chanteur. Même les guitaristes, je ne vais pas citer. Ça murmurait de partout, mais moi... Ils n'avaient pas apprécié? Non, ils n'avaient pas apprécié. Moi, je l'ai soutenu. Est-ce qu'en soutenant à chaque fois ces œuvres, est-ce que c'est pas ça qui t'a donné que tu deviennes sonore digital? Non, je pense pas. Des largesses? Non, je pense que je suis sonore digital par rapport à mes efforts et la rigueur dans le travail, parce que moi j'ai commencé... Tu n'étais pas un lieutenant fidèle? J'ai commencé au bas de l'échelle en tant que danseur. Je jouais au maracas jusqu'à arriver soliste et chef d'orchestre. Donc j'ai fait vraiment du... Donc tu dois cela juste seulement à ton travail? Mais oui, mais c'est par rapport à mon travail que je grimpais tous ces excellents. Pas au petit perso? Parce que avoir la volonté, être d'abord batteur, pour devenir guitariste, bassiste, de quitter à la basse pour venir apprendre et améliorer la guitare accompagnement, et après la guitare accompagnement et devenir clavieriste, c'est ma... Ah, clavieriste aussi? Oui, clavieriste, ce sont mes efforts, avec beaucoup de volonté, avec passion, parce que j'aime la musique. Et tu avais un rêve, un objectif? J'avais un objectif que je n'ai pas encore atteint. Je pense qu'avec Extra Musique à Nouvel Horizon, on va atteindre l'apogée. Et au secours. Alors, aujourd'hui, tu es le chef d'orchestre d'Extra Musique à Nouvel Horizon. Ah. Si je te demandais, parce que c'est la première fois depuis, est-ce qu'on peut appeler ça scission ou départ? Non. Scission ou départ? Non, c'est pas scission, c'est pas départ, c'est la continuité. C'est la continuité. Voilà. Ah, mais quand même, on a vu que vous aviez quitté le groupe. Vous avez claqué la porte. Non, on n'a pas quitté le groupe. On a quitté notre ex-patron. Parce que, si tu vois, même si on a ajouté NH Nouvel Horizon, c'est toujours Extra Musique. Donc, le groupe est là. On n'a plus voulu travailler avec notre ex-patron. Ah, c'est comme vous l'avez chassé? Non, pas chassé. On n'a pas voulu travailler. Donc, continuer avec lui. Voilà, on n'a pas voulu continuer avec lui. Alors, toi, puisque tu es l'invité de ce programme, qu'est-ce qui t'a mené à quitter ton ex-patron comme tu n'as pas quitté le groupe? Oh, pour moi, c'est ce qui a déclenché ce déclic en moi, c'est en 2018, lorsqu'on est parti jouer notre concert à Paris, au Palais des Congrès, là où je suis tombé gravement malade. J'ai fait une crise de glycémie, et vu que je ne suis pas français ni résident en France, donc j'avais pas la carte vitale, donc on ne pouvait pas me traiter. Mais comme en Europe, les structures sont développées, on ne peut pas laisser quelqu'un mourir comme ça. Ils ont stabilisé ma glycémie pour me permettre d'aller voir un médecin, que je puisse suivre la procédure normale.
je suis allé voir mon ex-patron. C'est lui le chef de la délégation qui m'a laissé aux abois. Donc, en 2018. En 2018. C'est comme si... tu sais, je vais te dire quelque chose. J'aime pas trop raconter cette histoire parce que ça m'attriste. Ça me fait très très mal parce que... C'est important. Dans la vie d'un homme, il n'y a rien qui est plus que la santé. Aujourd'hui, on a vu partout dans le monde entier, on était confinés. C'est parce qu'on voulait préserver la santé. Et moi, j'étais très très malade. J'ai quitté le Bourget, là où on était logé, pour Versailles. Très malade, je tenais à peine debout. Je suis allé voir mon ex-patron pour lui montrer les papiers de l'hôpital. Vraiment là, ça va pas, il faut que j'aille voir un médecin et puis faire un bilan, on va mettre sur le traitement. Il m'a rien donné, même aucun centime. Et pourtant, il avait l'argent pour la délégation. Il n'était même pas son argent de poche où il avait son argent où il a quitté avec ça son propre argent. Non, c'était l'argent pour le groupe, destiné pour ce voyage-là. Et il était très 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 méchant et très dur pour moi, je trouve. En tant que chef d'orchestre de ce groupe. Tu as vécu ça comme de l'ingratitude? Ouais, comme de l'ingratitude. Donc à ce moment-là, je pensais, mais non, que non. Aujourd'hui, là, c'est comme ça, je suis encore vivant, on me traite comme ça. Mais demain, si je perds la vie, donc il n'y aura personne pour essayer d'acheter même un bout de pain à ma fille. Et c'est le moment pour moi de chercher à avoir d'autres horizons. Voilà. C'était personnel. Et tu as gardé cela? Puisque après, tu as continué en 2018. Vous avez fait beaucoup de voyages. Comme on dit toujours que l'amour rend aveugle, parce que j'étais déjà dans ce groupe depuis mon bas âge et j'avais vraiment l'amour de la musique aussi. Donc pour moi, c'était rien parce que après Brazzaville, mes parents m'avaient envoyé de l'argent. Je suis allé à l'hôpital, on m'a mis sur traitement. Malgré ça, j'ai pris l'avion jusqu'à Brazzaville. Revenir, toujours servir l'orchestre. Mais après ça, j'ai remarqué que les mauvais comportements, pour eux, que ça puisse diminuer, ça faisait que... Malgré le voyage Malgré le voyage. Donc, le Cameroun, Canal d'Or... Non, Canal d'Or, ça je peux dire c'est avant. Après Canal d'Or, je crois qu'on est parti jouer au Cameroun. Je pense que pratiquement... Burkina Faso... C'est pratiquement au Cameroun, en août 2019, que le groupe était déjà disloqué. Ah bon? Sauf si... en tout cas, je remercie ce monsieur, manager Bébert et tout, patron. C'est lui qui a fait en quelque sorte que ce groupe Extra Musica ne puisse pas se disloquer en août 2019, parce que s'il n'était pas Bertrand là... et tout, qui était aussi manager du groupe Extra Musica. Voilà, si lui il n'était pas là, ce groupe-là devait se disloquer depuis août 99 au Cameroun. Ah, donc lui, il vous a empêché de vous disloquer. Il était là toujours à nous dire non, ne faites pas ça, ne faites pas ça, écoutez, on va faire ceci, restez calme, on va arranger. On a écouté, on est resté. Mais la deuxième fois, lorsque la goutte d'eau, la goutte d'eau qui a débordé le vase, il a essayé de nous ramener encore à la raison. C'est à partir de là, nous aussi, on a ouvert les yeux en lui disant quelques vérités que lui, il ne savait pas, en tant que manager de groupe, comment on lui traitait, et les coups bas qu'on lui faisait. Voilà. C'était juste pour l'empêcher de nous ramener encore à la raison, de nous convaincre à rester... C'est vous qui avez emmené Bertrand, Bébert et tout à la raison, en lui dévoilant ce que lui ne savait pas. Voilà. Donc lui, il était aveugle. Non, il n'était pas aveugle. C'est un monsieur qui est déterminé dans son travail parce que pour lui, d'abord, dans la vie, c'est la carrière. Des futilités de gauche à droite. Et lui, bon, un jour peut-être on aura l'occasion d'en parler. Comment il vous a cru directement? Il pouvait bien avoir le doute. Nous, on a tout simplement, on l'a empêché de nous convaincre pour rester dans le groupe. Donc, en lui disant des vérités. Ah, mais malgré tout ça là, il a quitté Brazzaville pour Paris. Pour Paris où il devait rejoindre notre ex-patron pour finaliser l'album Patati Patata.
Mais comment je peux dire, les mots me manquent, comment je peux dire ça, arrivé en France, c'est là où chez lui aussi la goutte d'eau a débordé. Quand un certain Trésor Mopao l'appelle un 12 décembre pour lui dire que non, grand frère, je t'appelle pour demander pardon, en tout cas tu dois m'utiliser au nom de Dieu, je sais que je t'ai fait beaucoup du mal. Il était très étonné, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, parce que moi j'ai eu à t'insister dans les réseaux sociaux pendant beaucoup de temps et c'était pas moi, c'était commandité par mon grand frère Roga et lui il était malade. C'est la goutte d'eau qui a débordé chez lui. Ah d'accord. Donc il s'est passé ce qui s'est passé et aujourd'hui je peux dire que le vin est déjà tiré, il faut boire. Aujourd'hui, Extra Musique à Nouvel Horizon, on est là, on est en train de faire notre chemin, on est en train de voir la musique autrement, on essaie de faire. Mais il faut dire que au départ, beaucoup d'observateurs croyaient que c'était un jeu, parce qu'on avait du mal à croire que tu pouvais quitter et les autres quitter. C'était comme un saut dans le vide. Est-ce que tu comprends que tout le monde croyait que c'était un jeu? Je sais pas, je ne suis pas dans la tête ni dans le cœur des Congolais. Donc pour moi, c'était vraiment décisif. Et depuis le premier jour, j'ai toujours été très confiant. Une parenthèse, SP Bass n'était pas avec vous? SP Bass, il était avec nous, Au départ? Oui, il était avec nous. C'était même lui le président de ce groupe-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais avec le temps, peut-être on saura. Qui sait? Non, parlons d'Extra Musique à Nouvel Horizon. Comment est structuré le groupe? Le groupe est structuré le plus simplement possible parce qu'on ne veut pas faire comme les autres. Parce qu'on a ajouté Extra Musique, on a ajouté Nouvel Horizon pour essayer de voir les choses différemment. Ah d'accord, Nouvel Horizon. Nouvel Horizon pour essayer de voir les choses différemment. On n'a pas ajouté Nouvel Horizon pour la beauté de la musique. Pour rester dans les mêmes... Pour essayer d'améliorer, voir les erreurs passées et essayer d'améliorer pour le futur. Voilà, le groupe est structuré modestement. Donc nous on a un chef d'orchestre que je suis, chargé de... Le directeur artistique, c'est lui aussi chargé des répétitions. Et notre fondé financier, Ramatoula Ingolali, on est là, on est en train d'emmener ce groupe-là comme ça. Et on a notre producteur, manager, les contournables, les falsifiables. Qui? Moi, je l'appelle le monstre froid. G.A. Bébé et tout. Ah d'accord. Ouais. Donc si on demandait son rôle dans le groupe... Non, il est producteur-manager. Ah d'accord. Voilà. Donc c'est ça son rôle dans le groupe... Il est producteur et en même temps manager du groupe. Ah d'accord. Les deux à la fois? Non mais parce que quand je dis producteur-manager, il a un label. Hein? Ouais. Donc son label c'est Bébé et tout prod. Donc il y a la communication, le management et tout qu'on sort, tout y compris dans le label. Donc on a carrément signé avec ce label là, voilà. Donc en ce qui concerne vos prestations scéniques, tout ça, il faut contacter Bébé et tout manager patron. Ah d'accord. D'accord, donc son rôle, c'est ça. Il est à la fois manager et producteur. Voilà, alors, une petite remarque. Vous n'avez pas de président. Personne n'est président dans le groupe. Il n'y a que le chef d'orchestre. Mais on a voulu faire mieux parce que lorsqu'on voit dans les grands opéras de Paris et partout dans le monde entier, il n'y a pas de président d'opéra. Il n'y a que des chefs d'orchestre. Donc, on veut un peu sortir de l'ordinaire. Pas faire toujours comme auparavant. On veut innover. Voilà. Les mauvaises langues pensent que à bientôt vous aurez des problèmes parce que il y aurait un problème de leadership. Moi je pense que... Tu réponds quoi? Je n'ai même pas à répondre parce que nous, dans notre tête, dans notre vision des choses aujourd'hui, on est en train de voir comment conquérir le numérique parce qu'aujourd'hui, la musique, tout est numérisé.
Donc comment conquérir le numérique, comment conquérir l'international, ils sont là. Mais avec le temps, ils vont s'aligner avec le temps. Ils vont comprendre la réalité, ils vont s'aligner. Et ces observateurs-là n'ont pas tort. Est-ce qu'il n'y aura pas de problèmes de question d'âme? Mais là où il y a des hommes, il y a toujours eu ce genre de questions d'âme. Je pense qu'aujourd'hui, on peut le dire, on n'est plus à notre jeunesse. On est des messieurs aujourd'hui, vraiment mûrs, des responsables de famille. On voit la vie autrement. Donc, on n'est pas là pour gérer les futilités, des petites choses, des banalités. On a notre vision de voir les choses. On veut aller loin ensemble. Est-ce que gérer les ressources humaines, c'est pas important? Parce que s'il y a des mauvaises humeurs ou il y a des petites choses... Mais déjà, je peux déjà te dire, depuis 18 ans, 19 ans, j'étais déjà chef d'orchestre, donc je sais comment gérer les ressources humaines, comment gérer les humeurs des artistes et comment essayer de mettre tout le monde à l'aise et chacun à sa place. Voilà. Voilà, donc il n'y aura pas un problème de ce côté-là. Apparemment, vous aviez assuré la défense. Et demain, si un artiste chanteur ou un animateur devient comme un leader, toi tu... Non, mais aujourd'hui, je peux dire quoi. Aujourd'hui, c'est un groupe. Le talent, on ne peut pas l'étouffer. Aujourd'hui, dans Extra Musica Nouvel Horizon, on veut avoir des stars. Si aujourd'hui, un chanteur ou un animateur excelle dans ce qu'il fait, mais vous allez le laisser. Gloire à Dieu, on sera les hommes les plus heureux. Tout ça là, ça va faire la fierté du groupe et la force de notre groupe. C'est ça ce qu'on veut. Je peux prendre un exemple comme il y avait le Contour de la capitale, il y avait les Pamelo Mouka qui étaient des stars, il y avait des vieux Cosmos, il y en avait plein. Mais c'est ça qui faisait la force de la capitale. S'il n'y avait pas ces stars-là, Contour de la capitale n'aurait pas pu ceux qui sont devenus. Voilà. Alors, le leadership, vous allez laisser libre choix à celui qui veut monter ou pas. Les états d'âme, tu minimises, donc rien n'est prévu pour... Non, c'est pas minimiser. Aujourd'hui, je peux dire, aujourd'hui, Nouvel Horizon a à peine peut-être 6 mois. Moi, ça fait 19 ans que je suis chef d'orchestre. Donc, les états d'âme, je sais comment gérer ça. Et aujourd'hui, je peux dire, les erreurs passées, de là où on revient... Donc, dans vos têtes aussi, vous attendez qu'il y ait des départs? Non, mais c'est pas question de départ. Chacun de nous a ses ambitions. Aujourd'hui, si quelqu'un, après 10 ans ou 15 ans, veut faire carrière solo, mais on va pas s'entretuer pour ça. C'est notre frère, on va l'aider à réaliser cela. C'est de ça que je veux parler. On va l'aider à réaliser cela. Ah d'accord. Donc c'est prévu. Non, c'est pas question de prévu. Si ça arrive demain, qu'une personne veut faire un album solo, on va l'aider à le faire. Alors, Nouvel Horizon, pour quel objectif? Même rythme ou bien des nouvelles sonorités? Si on veut parler des rythmes, ça serait très bas parce qu'aujourd'hui, depuis Polo Kamba jusqu'à nos jours, on fait de la rumba. Et c'est pas moi qui va venir changer la rumba ou Nouvel Horizon. On continue à faire de la rumba parce qu'on veut faire connaître la culture de nos ancêtres partout dans le monde. Donc on va pas changer la rumba, mais on va apporter une nouvelle touche qui est à nous, qui est... Il y aura des ouvertures. Voilà. Alors, demain, Sonore, on ne sera pas tenté au chant? Bon, je pense pas, parce que déjà chanter, j'aime pas chanter. Je suis un instrumentiste, un instrumentiste, vraiment un instrumentiste. Alors, le regard que Sonore porte sur la musique congolaise en général, quel est ton regard? La musique congolaise a un grand problème, mais qui sort pas de la musique, qui sort des structures de notre pays. Je peux dire aujourd'hui, tout est numérisé. Mais un Congolais a beaucoup de difficultés même pour regarder un clip sur YouTube parce que l'internet c'est un luxe chez nous. Et comme ça, je ne vois pas comment on va exceller dans ce métier. Aujourd'hui, la vente des CD, on est presque à la fin.
Aujourd'hui, c'est le streaming avec des trucs comme le design. Je peux dire qu'en streaming, il n'y a aucun groupe ou aucun artiste congolais qui arrive à vendre 1500 € par année. C'est très très dur. Parce que déjà pour acheter en streaming, il faut avoir une carte bancaire, Visa, Mastercard ou quoi. Mais aujourd'hui, les jeunes Congolais, est-ce qu'ils ont des cartes bancaires, Mastercard ou Visa? Il y a peut-être d'autres qui ont des comptes bancaires, mais la majorité, c'est dans, dans les microfinances. Avec ces cartes-là, on ne peut pas acheter en streaming. Et Extra Musique Nouvelle Horizon a prévu quoi? Rencontrer les autorités Non, mais aujourd'hui, voilà pourquoi on doit conquérir l'international. Parce que ce n'est pas un nouvel horizon qui va venir tout changer. On n'est pas de Dieu ni des prophètes de la musique congolaise. Donc, on veut d'abord conquérir l'international. Vous avez un manager très outillé de ce côté-là. Voilà. Nous, notre vision des choses, on veut conquérir l'international, conquérir le numérique en faisant quoi? En étant visible sur l'internet, sur les réseaux sociaux. On doit avoir une visibilité très très haute pour essayer de vendre en dehors de notre pays. Voilà, alors donc le regard que tu portes, le numérique, le Congo n'est pas trop... Je vais prendre un exemple très simple. Je vais prendre un exemple très simple. YouTube a mis la liste 15 artistes africains qui ont plus de vues. Il n'y a pas un Congolais. Un artiste congolais, mais ça fait très très mal en tant qu'artiste congolais. Et puis, personnellement, j'ai fait des analyses, je dis, mais pourquoi on a des querelles, pourquoi on se bat, on cherche quoi, hein? Qui est plus que l'autre ici? Il n'y a personne qui a même un disque d'or ici. Il n'y a personne qui a un disque d'or ici. Donc, un nouvel horizon, c'est regarder à l'extérieur, pas à l'intérieur. Non, notre combat, c'est pas avec nos frères, parce que déjà ici au Congo, on peut dire la vitesse elle est à 1,5. Donc déjà nous, Extra Musique à Nouvel Horizon, on est à 60%. Donc on va aller conquérir l'international et le numérique. On va un peu changer les donnes. Ça va changer. Voilà, je rappelle à tous ceux qui viennent de nous rejoindre que Célébrité, pour votre bonheur et votre plaisir, reçoit l'homme qu'on appelle Sonore Digital, qui fait sa célébrité. Alors, Sonore Digital et l'argent, ça représente quoi pour Sonore Digital? L'argent, ça représente beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je peux dire que pour que l'argent puisse se représenter vraiment, il faut travailler pour l'avoir. Parce que l'argent ne tombe pas du ciel. Je vais te prendre un exemple très simple de moi-même. J'ai commencé au bas de l'échelle jusqu'à arriver soliste, chef d'orchestre. Mais les revenus ne concordaient pas avec ce que je donnais. Alors, parlons de l'actualité de Extra Musique à Nouvel Horizon. Selon certaines indiscrétions, que vous aviez signé avec Universal. Est-ce que c'est de l'intox, c'est des fake news ou bien c'est des true news? On a dû... Sur ce point, je veux te dire seulement une chose. Qui vivra, verra. Donc, je prie le bon Dieu que tous les artistes congolais, que tous les mélomanes qui nous suivent aujourd'hui, que Dieu puisse leur prêter encore vie pour qu'ils puissent voir le lendemain ce qui va venir. Donc c'est un fake news ou il y a quelque chose c'est un chemin. Voilà pourquoi je dis qui vivra verra. Et par rapport à tout ça, je vais te donner l'exclusivité. On est en préparation de notre nouvel album qui va voir le jour d'ici fin de l'année. Notre album Vision, le tout premier album du groupe Nouvel Horizon. Ah, le titre Vision. Vision. Toujours des titres évocateurs. Non, Vision. Qui a eu une vision là-bas? Non. Quand on parle de vision, c'est quoi? Déjà, une projection. Non, déjà, on a mis Extra Musique à Nouvel Horizon. L'horizon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. C'est quelque chose qui est lointain. Mais pour atteindre l'horizon, il faut avoir une vision. Donc,
notre vision des choses, c'est de ramener la musique congolaise jusqu'à cet horizon-là imaginaire. Mais il faut avoir une vision. Et Extra Musica va ramener cette vision-là pour essayer de rehausser la musique de notre pays. Et si on te demandait l'actualité d'Extra Musica Nouvel Horizon, c'est quoi l'actualité? C'est vrai que on parle partout de Covid, on va éviter un peu Covid, on va un peu détendre. C'est ça l'actualité. On est en pleine préparation de notre premier album qui s'annonce déjà très bien. Combien de titres déjà? 12 titres. 12 titres. Ouais, 12 titres. Qui s'annonce déjà très bien. De featuring? Ouais. Ah, il y aura des featuring avec des... Il y aura des featuring. Ah, d'accord. Évidemment. On veut voir les choses autrement. On dit qu'on veut changer les choses. Lorsqu'on parle de nouvel horizon, on parle de vision. Une autre manière de voir les choses. Donc il y aura des featuring. Il y aura aussi carrément des folklores de chez nous. On va essayer de faire en quelque sorte que notre public se retrouve à 100%. Tout à l'heure, tu as dit que Bébert et tout, avec son label Bébert et tout Prod, vous produit, vous manage au même moment. Alors, comment ça va se faire avec l'arrivée de Universal? Si au cas où Universal, déjà, c'est sûr qu'ils vont signer, même si tu ne veux pas me le dire, s'ils signent, vous auriez deux producteurs à la fois? Mais déjà, pour vous dire que si aujourd'hui Universal arrive, on a déjà un contrat avec la maison Bébert et tout. C'est Bébert et tout qui ramène Universal. C'est lui qui va ramener Universal. Et tout ça là, c'est à notre bénéfice. Donc la maison Bébert et tout prod, Universal, en featuring. Tout ça là, il y aura des retombées positives pour la musique congolaise qui souffre. Ah, qui souffre? Oui, qui souffre de la numérisation de notre secteur culturel aujourd'hui. La musique congolaise souffre. Donc, pour récapituler, Extra Musica Nouvel Horizon, en contrat avec Bébert et tout Prod, management et production. Universal arrive. Non, mais Monsieur Bébert et tout ramène. Ah d'accord, donc c'est la maison Bébert et tout Prod qui ramène, qui est en featuring avec voilà, Universal Music Afrique. Et qui produira notre prochain album. Ah d'accord. J'espère que ceux qui nous suivent ont compris cela. Alors, comment tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans je peux dire que dans 10 ans, je me vois très heureux et déjà très heureux. Un album solo? Non, pas un album. Moi, demain ou après-demain, je me vois pas en train de chanter, faire des albums solo. Je me vois non, en tant tu que, peux je me vois en tant qu'arrangeur. En tant qu'arrangeur. On voit les Richard Bona avec des albums. Non mais Richard Bona, c'est Richard Bona. Je peux dire moi, je vois plus pas côté coaching, côté arrangeur et aider les artistes congolais. Tous les chanteurs, tous les groupes pourront venir vers moi. Je vais arranger leurs albums, essayer d'apporter de mon savoir pour tout ça là pour l'évolution de notre musique. Voilà. Alors, nous allons vers la fin de ce programme. Sonore, écoute bien. Alors, quels sont tes objectifs? Disons, pour Sonore, hein, les objectifs pour un nouvel horizon. Est-ce c'est demeurer unis comme Magic System ou demeurer longtemps comme Kassav? Les deux. L'unité d'abord et la longévité. Longévité donc, comme... demeurer longtemps et être unis. Les deux à la fois. Les deux. Ok, we're crossing Frangers. J'espère que cela marchera. Nous sommes arrivés presque à la fin de ce programme. Je ne vais pas te laisser. Tu as un monde à toi. Je vais commencer par vous remercier pour ces belles questions et remercier notre public de partout dans le monde
que ce soit à Brazzaville, la diaspora, partout, Bamako, Abidjan, Niger, Centrafrique, de nous faire confiance. Extra Musique à Nouvel Horizon, on va essayer d'apporter notre touche dans la musique africaine et pourquoi pas mondiale. Et de ce pas, je vais profiter de passer mes salutations à tous les artistes du groupe Extra Musique à Nouvel Horizon, à notre producteur manager J.A. Bébert et tout, manager patron, et à notre très cher grand frère, merci pour tout. Mon colonel DGSP Serge Oboa, mes respects mon colonel, et grain de sel Lorel Oboa, pâtisserie à Lolo, Alain Kaba, Rostel Bakwa Mobali à Tembe, Général Ebego, Steve Okotebe, Oko Corinne, Maker Safoula, DG Nathan, ils sont tellement nombreux que je ne peux pas oublier Durel Oboa, le généreux. Là où commence la générosité. L'homme fort, très très fort. En tout cas, tous mes respects. Yann Eto, le dignitaire, très très puissant. En tout cas, cette fois-ci, j'ai pas trop à dire. Qui vivra verra. Et je mets en garde tous les orchestres de notre pays, de l'Afrique, de la planète Terre. Extra Musique à Nouvel Horizon, on est là. On est là, pas pour accompagner, mais pour exceller, pour emmener très très haut notre culture. Vision arrive. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Retenez que Sonore Digital était l'invité de célébrité. Le principal message, c'est les nouvelles horizons, un nouvel album, Vision, des contrats, des featuring des producteurs Bébert et tout, et peut-être Universal, qui vivra verra comme l'a dit. Alors, nous allons dire merci à Bertrand et tout, Bébert et tout, qui a permis cette rencontre, cet entretien. Alors, nous allons remercier Madame Ombeto Linda Hervé, Nyambi Mekoyo, merci à toi, ma soeur. Merci à Madame Ombeto Linda Hervé Nyambi Mekoyo. Merci à Elvis Olivier Castano, des Brasseries du Congo, merci. Merci à Jean-Claude Goma Yoshua, merci à toi. Merci à son Excellence le ministre parfait Aimé Koussouma Fungu. Merci au colonel Landry Moussetti, merci mon frère. Merci à Eric Patrick Mabunga, merci. En Italie, je salue Pascal Ebengue, Pasco, merci à toi. Et je salue la très chère Sandrine Nzoutani, merci à toi. Anaël Viviane Mbemba Koussou, merci. Merci aussi à Freddy Aoué, mon frère, merci. Mon beau-frère, merci. Merci à Romaric Metala. Merci à Noël Gamokuba. Merci à Arnaud Itoba, réalisateur cadreur. Merci à toi. Merci à Sulistal. Et merci, même à toi qui dis qu'on te dédicace pas. Merci à toi. Alors Sonore. Je vais profiter de ce pas pour essayer de remercier ces vaillants soldats de la musique de notre pays, qui est tout autre, cher grand frère Olivier Doumou et mon grand frère Christian Ingani. Ils sont en train de donner de leur temps et de leur savoir pour rehausser la musique de notre pays. En tout cas, merci à vous, cher grand frère Olivier Doumou de la Doumou Show Production et Christian Ingani, l'homme à battre TGV de DIR TV Production. En tout cas, je le remercie de tout cœur.